Assalamu alaikum. Le mensonge est autorisé en islam par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans 3 cas. Le premier cas, en vue de réconcilier les gens, ici le mensonge vise à réconcilier 2 personnes ou 2 tribus qui se sont querellées. Dès lors, on peut leur rapporter mutuellement des paroles bienveillantes. On dit à chacun des 2 ennemis que l'autre a dit du bien de lui et qu'il l'a décrit par de beaux caractères, même s'il n'en est rien. Cela ne nuit à personne, aide à ramener la paix et la concorde entre les gens, dissipe la haine et l'isolement. Par conséquent, ceci est autorisé si c'est dans le but de réconcilier et d'éradiquer ce que ressentent les personnes dans leur fort intérieur comme haine, agressivité et rancœur. Le deuxième cas en temps de guerre, ici le mensonge en temps de guerre qui consiste à faire paraître de sa personne une certaine force, à parler afin de stimuler la clairvoyance de ses compagnons d'armes et à tromper son ennemi, ou de dire que l'armée des musulmans est nombreuse et qu'elle a reçu d'importants renforts, ou bien de feinter en disant à son ennemi de surveiller ses arrières car un tel est venu pour le frapper, etc. Tout ceci est permis étant donné les avantages considérables pour l'islam et les musulmans qui en découlent. Enfin, le troisième cas est le mensonge du mari à son épouse et réciproquement. Par exemple, le fait de lui dire que c'est la personne qu'il aime le plus et qu'il la désire toujours autant, ou des paroles semblables qui entraînent l'affection et l'amour entre les 2 conjoints. Et l'épouse peut elle aussi adresser des propos similaires à son mari. Donc, tout ceci est permis étant donné les avantages et les intérêts que l'on peut y trouver. L'imam an-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, en ce qui concerne le mensonge du mari envers son épouse ou du mensonge de l'épouse envers son mari, son objectif est de montrer clairement l'affection et la promesse de ce qui n'est pas obligatoire et d'autres choses similaires. Par contre, la tromperie utilisée pour éviter d'accomplir des devoirs ou de s'accaparer de ce qu'il ne leur revient pas de droit est illicite selon l'unanimité des musulmans, autant pour le mari que pour l'époux. Voir Sharh Sahih Muslim, tome 16, page 158. Et le savant Ibn Hajar al-Asqalani, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, les savants ont été unanimes sur le fait que le sens du mensonge entre les époux ne concerne pas ce qui entraîne l'annulation d'un droit ou l'attribution d'une chose qui ne leur appartient pas, que cela émane du mari ou de son époux. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. N'oubliez pas de partager ce rappel et abonnez-vous pour plus de rappels.